Je crois que c'est de son droit de se défendre quand il peut être attaqué. Mais nous devions faire beaucoup plus attention. La RDC a un gouvernement. Il y a des hommes et des femmes qui animent ce gouvernement, eux qui vivent de l'argent des contribuables congolais et qui ont eu le mandat de protéger les Congolais et nos frontières. Nous attendons de pied ferme les réactions face à ces propos incendiés et des propos guerriers de M. Paul Kagame. Donc, nos yeux sont rivés vers le gouvernement de la République et nous voulons voir leur réaction face à ce propos de déclaration de guerre et quelle est la réponse qu'ils apportent. Est-elle aussi guerrière ou elle est diplomatique? Voilà autant de questions. Les Congolais qui sont en train d'attendre le gouvernement, M. Tshisekedi et son gouvernement devront s'expliquer. Vous savez qu'ils vivent sur l'argent des contribuables congolais, donc ils n'ont pas droit d'esquisse. Nous voulons voir quelle réponse ils veulent apporter à ces propos presque irresponsables de M. Kagame, de populations qui ont cohabité plusieurs années ensemble, qu'aujourd'hui il veut créer les tourbillons dans la sous-région, il en assumera la responsabilité. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement et je ne connais même pas comment ça se cogite là-bas. Il appartient à Madame Judith et son gouvernement de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous, on n'est pas dans une histoire où un médecin est tenté d'étudier qu'il y a un malade sur le lit. Non, nous avons affaire à un médecin fin prêt pour affronter la maladie et trouver la solution. Donc, nous n'allons pas dire que le moment est venu ou n'est pas venu. Ils ont accepté le mandat et tous les moyens que le peuple congolais a fait pour le mettre dans des conditions de travail, il n'appartient qu'à eux de donner des résultats. Sinon, nous ne serons pas loin de lui demander la démission. Alors, vu le mouvement jusqu'à présent, Paul Kagame refuse que c'est trop parti. Est-ce que ça ne va pas c'est de son droit le plus légitime de nier et d'accepter. Le rapport des Nations Unies sur cette question est suffisamment éloquent. Il donne des traces que tout le monde le sait qu'il n'acceptera pas. Il n'y a que la justice peut-être qui peut lui amener à accepter ou le rapport de force. M. Kagame, c'est un homme qui ne vit que du sang des gens. Donc nous ne pouvons pas continuer à croire qu'il avoue, même s'il avoue, ça change quoi? Il appartient au peuple congolais de se faire respecter. C'est tout, c'est un point. Lui, il fait respecter le peuple rwandais. De même, le peuple congolais doit apprendre à se faire respecter à travers ses dirigeants qui passent le clair de leur temps en circulant dans le monde entier, pleurnichant gauche-droite. Mais il faut trouver la solution. Parce que ce n'est pas les autres qui vous interdisent de défendre ou de protéger les frontières. Bounagane, ça fait combien d'années? C'est révoltant. C'est révoltant qu'un pays est occupé, une partie du pays est occupée, et que les gens se complaisent. Vous avez vu comment ils ont pris du temps pour mettre en place le gouvernement. Ça a pris combien de temps? 6 mois pour reprendre les mêmes personnes qui étaient déjà connues, qui étaient à côté. Et on a perdu du temps. Entre-temps, c'est nos compatriotes qui meurent à l'Est. Voilà pourquoi moi, je pointe du doigt le gouvernement de la République de donner la réponse et qui donne la réponse qu'il faut à celui qui veille la guerre pour la sous-région. Je crois que toute guerre partout dans le monde finit toujours à la table. C'est maintenant que nous sachions l'agenda, les revendications des uns et la table, le terme de référence et aussi la volonté ferme que ce qu'on se dira sera respecté. Mais s'il y a des conditions, c'est qu'il y a un problème. Donc ça fait partie des sujets de discussion. Nous sommes de ceux qui pensons qu'à toute guerre, il y a toujours une possibilité de dialogue. Mais le dialogue doit être sincère. Dans le cas d'espèces, c'est depuis 2013 qu'on nous parle de M23, M23 jusqu'à ce jour. Les différents accords, on n'a jamais même su les revendications du M23. On ne sait pas, ils réclament quoi exactement. Personne ne le sait. Donc, on ne va pas au dialogue pour le dialogue. C'est pourquoi nous avions demandé qu'on nous dise les termes de référence et le problème qui se pose réellement
et que des solutions soient trouvées. Est-ce qu'il fallait prendre les armes pour qu'on trouve des solutions ou pour aller au dialogue? C'est irresponsable parce qu'on tue des gens, on viole des gens. Et qui va endosser cette responsabilité? Voilà les questions. Nous, au niveau de la société civile, nous sommes inquiets de la manière dont cette question est gérée dans la sous-région. C'est moi qui vous remercie.